aujourd'hui, mardi, je crois que la plupart des médias occidentaux n'en parlent pas d'ailleurs. Mais aujourd'hui, mardi, il y a quelque chose qui s'est passé dans le nord de l'Israël, très particulièrement dans la ville portuaire de Haïfa, que M. Benjamin n'arrive pas à digérer jusqu'à présent. Et je crois qu'il ne va pas digérer cela parce que ce n'est pas fini. Après l'annonce du chef adjoint du Hezbollah sur le fait que les capacités militaires du Hezbollah étaient encore intactes, contrairement à ce que M. Benjamin avait annoncé en disant que son armée et l'armée israélienne avaient affaibli le Hezbollah. Aujourd'hui, il a eu la preuve de la déclaration du chef adjoint du Hezbollah. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu un déluge de roquettes sur la ville de Haïfa, mais aussi dans ses alentours. Il y a eu plus de 100 roquettes qui ont été tirées sur cette ville. Plus de 100. C'est qu'on dit, hein, mais ça va au-delà même de cela, de 100. Donc on fait une estimation pour réduire le nombre. Et ce qui s'est passé alors, comme ils ont l'habitude à dire que nous avons intercepté, il y a eu des blessés même. Il y a eu beaucoup de bâtiments qui ont été endommagés. Il y a eu beaucoup de dégâts. C'est une ville importantissime parce que c'est une grande ville économique et aussi portuaire. Mais voyons voir dans les détails. Voilà, M. Benjamin, il ne comprend pas. La guerre est en train d'entrer de façon petit à petit, mais aussi de façon durable sur le territoire même de l'Israël. En fait, je ne sais pas si vous comprenez. Je crois que le Hezbollah, le Hamas sont en train de s'inspirer de façon directe de ce que les Occidentaux font en Russie, au fait. Parce que ce sont eux qui encouragent à ce que l'Ukraine frappe la Russie en profondeur. Et donc, c'est ce qu'on est en train d'assister là. Hein? Le Hamas, le Hezbollah, l'Iran sont en train de frapper l'Israël en profondeur. Et ça fait énormément mal à M. Benjamin. Mesdames et messieurs, ce sont des informations que nous cherchons. C'est pour la bonne cause, parce que nous sommes pour la sensibilisation, nous sommes pour la diplomatie, nous sommes pour le cessez-le-feu, nous sommes pour la paix. Et donc, nous devons dire exactement ce qui se passe. Oui. Déluge de feu sur Haïfa. Le Hezbollah dit que ses capacités sont intactes. Ça, c'est déjà dit. Plus de 100 roquettes tirées, faisant une blessée par éclat d'obus et touchant plusieurs maisons. Le chef adjoint du Hezbollah, effectivement, de toutes les façons, tout ce qu'il dit, il le met en pratique. C'est ça. Parce que M. Benjamin, ce qu'il dit, il le met en pratique. Donc, le chef adjoint du Hezbollah aussi, ce qu'il dit, il met en pratique. Donc, c'est œil pour œil, dent pour dent. Nous allons essayer, nous allons voir qui est fort, qui résiste et qui ne résiste pas. Le Hezbollah a lancé ce mardi le plus important barrage de roquettes depuis le début de la guerre sur la ville portuaire de Haïfa dans le nord d'Israël, en insistant sur le fait que ses capacités militaires restent bonnes malgré des frappes de M. Netanyahou sur, n'est-ce pas, le Liban. Plus de 100 roquettes ont été tirées sur la ville en l'espace d'une demi-heure vers midi. La plupart des roquettes, comme ils ont l'habitude de le dire, ont été interceptées avec succès par le système de défense anti-aérien du Dôme de Fer. Mais certains sont passés au travers explosant des banlieues, dans les banlieues de Haïfa, de Kiryat Yam et de Kiryat Modskin, selon les services de sécurité. Bon, quand ils disent qu'ils ont intercepté, et ils disent c'est plus de 100 roquettes. Bon, c'est pourquoi moi je dis,
M. Benyamin, en réalité, il n'est pas en sécurité. Et il ne peut pas sécuriser son peuple. Vous savez pourquoi je le dis? On parle là de plus de 100. Maintenant, supposons que c'est juste 150. La fois dernière, l'Iran a tiré 200 missiles. Bon, supposons le Hamas, c'est-à-dire le Hamas, l'Hezbollah du Liban, le Hamas, d'accord, et l'Iran venaient à effectuer des tirs coordonnés, c'est-à-dire des tirs, voilà, ils venaient à faire des tirs conjointement, en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez des systèmes de défense et vous avez plus de 1000 projectiles dans l'espace aérien. Plus de 1000. Il y a aussi des tirs terrestres. Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne peux pas, même les États-Unis ne peuvent pas contrer de tels nombres de missiles ou de drones. Il n'y a pas de système capable d'anéantir plus de 1000 objets, plus de 1500 missiles dans l'espace, plus de 900. Il n'y a pas de système de défense sur cette terre fabriqué par des hommes capables d'arrêter cela, capables de les intercepter un à un. Même si vous bourrez vos villes avec des systèmes de défense anti-aériens sophistiqués de 10e génération, vous ne pourrez pas. Vous pourrez peut-être intercepter 200, 300, 400 parmi les 1000. Mais ceux qui tomberont sur des villes ou sur des sites ou même dans les centres commerciaux ou des restaurants, ce sont eux qui seront nombreux. Et ça va faire énormément de dégâts. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on est en train d'assister là. Alors, selon les services de sécurité, on nous apprend que les secouristes du Majim David Attan ont indiqué qu'une vieille dame de 70 ans avait été blessée au bras par la chute d'éclats d'obus. Elle a été transportée à l'hôpital pour être soignée. Voilà. Le ciel bleu dessus de la ville était trayé. Vous comprenez? De traînées blanches laissées par des roquettes d'interception tirées pour contrer les tirs ennemis. Des explosions ont été entendues au-dessus de Haïfa, tandis que retentissaient les sirènes et que des milliers d'Israéliens se précipitaient vers des abris anti-bombes. Voilà. Des impacts ont été ressentis dans différents quartiers et plusieurs maisons ont été endommagées, a indiqué la police qui a appelé les habitants à continuer à suivre les instructions d'urgence et à se mettre à l'abri, n'est-ce pas, où sont des sirènes. L'armée a déclaré qu'il n'y avait pas de changement dans les directives pour les civils à ce stade. Bon, ces salves ont été tirées alors que Sahel a annoncé mener des frappes contre des cibles du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. L'armée n'a pas fourni de détails supplémentaires. Mesdames, l'armée ne peut pas fournir de détails supplémentaires parce que l'armée même est paniquée totalement. L'armée israélienne est incapable d'intercepter tous les missiles, toutes les roquettes, est incapable d'intercepter tous les drones, tous les objets volants venant effectivement de vos adversaires. Alors, qu'est-ce que vous allez chercher sur le territoire des autres? Pendant que vous allez, on frappe vos arrières. C'est pourquoi actuellement, l'envoi même des troupes sur le sol dans la guerre moderne n'a pas grande importance. Parce que des gens peuvent rester à des milliers de kilomètres, vous frapper derrière. C'est ça en fait ce qu'on est en train d'assister là. C'est la nouvelle guerre et c'est la guerre moderne. Et donc, vous voyez, des milliers d'Israéliens sur le territoire israélien qui couraient de gauche à droite pour chercher des abris. Il y en a qui s'étaient couchés même par terre. Des gens entrent dans les trous. Bon, quand vous êtes comme ça, vous êtes soi-disant dans vos propres villages, dans vos propres villes, dans votre propre pays, et vous êtes constamment assaillis, vous êtes constamment persécutés. Ça ne dort pas, en fait, vous êtes inquiets. C'est pourquoi aujourd'hui, écoutez, la population israélienne ne partage pas les avis de M. Benjamin Netanyahou. Mais puisque lui, il a besoin de cette guerre pour se maintenir à la tête de l'Israël comme Premier ministre, il continue. C'est ça en fait.
C'est ça. Quand tu fais des choses, tu dois assumer des conséquences. Donc ça s'est passé aujourd'hui. Je crois d'ailleurs que la plupart des médias ne vont pas en parler. Ils préfèrent passer des messages de tout ce qui peut être victoire de l'Israël face à ses adversaires, et tout ce qui est défaite ou tout ce qui est vraiment situation très embarrassante pour l'Israël, ils n'en passent pas. Mais nous cherchons des informations. C'est pour vous dire que de part et d'autre ça tire, de part et d'autre ça fait mal, de part et d'autre ça détruit, de part et d'autre il y a des conséquences. Donc les conséquences, ce n'est pas seulement sur Gaza, ce n'est pas seulement sur le Liban, encore moins sur la Syrie, mais l'Israël aussi sent effectivement, naturellement, la guerre au Moyen-Orient. Voilà. Et donc cette ville, on nous informe d'ailleurs qu'il y a plus de 60 000 habitants qui ont été évacués de ces localités. Et vous avez vu d'ailleurs le représentant de l'Israël au niveau des Nations Unies, c'est-à-dire le diplomate israélien au niveau des Nations Unies, il a dit que son pays préférerait un règlement politique afin de permettre à ses citoyens de répartir, vivre dans les localités du Nord, parce que les localités du Nord sont maintenant vides. On a évacué le Nord. Il y a plus de 60 000 qui ont été évacués de cette ville-là. Et je ne parle même pas des villages qui se situent autour de la ville d'Haïfa. Donc c'est pour vous dire encore une fois que sur le territoire israélien, effectivement, ils sentent aussi la guerre.